Bonjour à tous les étudiants. On passe maintenant à la séance numéro 15. Dans cette séance, on va refaire le même exercice qu'on a traité dans la séance numéro 13 et 14, le cas de synthèse, mais cette fois-ci en fonction des dispositions fiscales de la loi de finances 2023. D'accord? Donc au niveau du changement, les changements sont récapitulés dans ce tableau qui est publié par la Direction générale des impôts. Vous aurez ici tous les changements au niveau du barème de l'IS 2022, 2023, 2024, 25 jusqu'à 26. En fonction des données, parfois l'IS il va augmenter et parfois il y aurait une diminution. Donc soit augmentation, soit diminution en fonction de la politique fiscale visée par le gouvernement. À titre d'exemple, ici, les sociétés dont les bénéfices nets inférieurs à 300 000, en 2022, elles étaient taxées à 10%. En 2026, ils seront taxés à 20%. Donc graduellement, il y aurait une augmentation de l'IS pour ces sociétés. Donc en 2023, à titre d'exemple, je passe de 10% à 12,5%. Donc plus 2,5%. Également ici, vous avez les autres cas. Les sociétés ici, on a les sociétés exportatrices, les sociétés hôtelières. Autrefois, 20%. Il y en a certaines entreprises qui seront toujours taxées à 20%. Pour d'autres entreprises, le taux il passera à 35%. Pour les entreprises dont les bénéfices nets sont supérieurs à 1 million de dirhams, etc., etc. Donc on passe à notre exercice. On a ici les mêmes données. Donc l'étudiant il doit réviser la séance numéro 13 et 14. Je ne vais pas refaire les explications de toutes ces opérations. Donc on aura les mêmes réintégrations et les mêmes déductions. D'accord? Donc ici à la fin, maintenant on va traiter les données de l'exercice 2023, c'est-à-dire 2023 que je dois le déclarer avant le 31-3 de l'année 2024. D'accord? Donc ici on a les totales de réintégration et les totales de déduction sans aucun changement. Donc le résultat fiscal net qu'on a, c'est 2 millions de dirhams. Je passe au barème de l'IS. Donc il ne s'agit pas d'une société industrielle. Ici, il ne s'agit pas d'une société dont les bénéfices n'étaient inférieurs à 300 000 dirhams. Il ne s'agit pas d'une société qui est d'une entreprise exportatrice. Il ne s'agit pas d'une société qui s'engage avec l'État dans un cadre de convention. Il ne s'agit pas d'une société industrielle. Donc, voilà le type de notre exercice. Il s'agit d'une société dont le BN, le bénéfice net, est supérieur à 1 million de dirhams. En 2022, cette société elle a été taxée à 31%. C'est ce qu'on a fait dans la séance numéro 14. Maintenant, selon les dispositions fiscales de la loi de finances 2023, on aura deux taux pour l'année 2023, soit 32%, soit 28,25%. Donc, si les bénéfices sont supérieurs à 100 millions de dirhams, j'aurai 32%. Ça, c'est pour avoir 35% en 2026. Nous, ici, on a des bénéfices nets qui sont supérieurs à 1 million de dirhams, mais inférieurs à 100 millions de dirhams. Donc, ils seront taxés à 28,25%. D'accord? Donc, pour ces types de sociétés, ils vont passer de 31% à 20% en 2026. Vous avez ici l'année. D'accord? En 2026, sur 4 ans. D'accord? Sur 4 ans, on aura deux taux. On aura le 20% et le 35%. Donc ici, de 31%, je passe à 20% sur 4 ans. Si vous voulez faire les calculs, donc 31% moins 20%. Donc on aura une diminution de 11% que je divise par 4. J'aurai 2,75. Donc chaque année, je dois retrancher de l'IS de 2022 2,75. Ici, on a 31% moins 2,75. Ça donne 28,25%. C'est ce taux qu'on a là. Donc on va travailler maintenant avec 28,25%. C'est le premier changement. Donc ici, on a le résultat fiscal net. L'IS calculé, c'est fois 28,25%. Dans la séance numéro 14, on a multiplié par 31%.
Donc la base de CM, vous avez les données, la base de CM, vous l'avez. Maintenant, vous devez faire attention au niveau de la CM. Autrefois, on travaille avec le 0,5%. Et le cas échéant, le 0,6% pour les entreprises qui déclarent deux exercices déficitaires et autres taux. Maintenant, selon les dispositions fiscales de la loi de finances de 2023, on a deux taux. On a le 0,5%, le taux commun, et les 0,15% pour certaines sociétés, telles que les sociétés qui opèrent dans les biens de première nécessité, etc., etc. Donc ici, on travaille avec 0,25%. D'accord? Voilà donc la CM. Donc je prends toujours le plus grand, l'IS dû. Donc voilà l'IS dû. Par la suite, je passe à la régularisation. La régularisation, là, ici, il y a un changement pour la loi de finances 2023. Parce qu'autrefois, pour calculer les acomptes, on se base directement sur l'IS dû de 2022. Maintenant, on doit se baser sur le résultat fiscal de 2022 et qui sera multiplié par le taux de l'IS de 2023. C'est ça un petit peu le changement. Au niveau des données, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'exercice de référence qui est 2022. Voilà l'IS et voilà le résultat fiscal. Je prends le résultat fiscal et je dois refaire les calculs selon le taux de l'IS de 2023. Donc au niveau de la solution, qu'est-ce qu'on a? On a l'IS, le résultat fiscal plutôt, et je dois recalculer le recalcul de l'IS théorique. D'accord? Donc je prends le résultat fiscal, cette fois-ci vous remarquez, fois 28,25%. Et j'aurai les acomptes provisionnels qu'il faut payer. D'accord? Donc là, bien sûr, c'est la totalité des acomptes. Je ne vais pas les diviser par 4 pour faire le total. Également, je dois déduire les retenues à la source. Ça, c'est déjà expliqué. Et j'aurai le complément. Donc, voilà le complément. C'est l'IS dû moins les acomptes provisionnels moins la déduction sur IS. Maintenant, il nous reste les acomptes provisionnels à verser pendant l'année 2024. À ce niveau-là, il faut encore faire attention. On va refaire la même démarche. On est en 2024. On doit se baser sur les résultats fiscaux de 2023 et non pas sur l'IS de 2023. D'accord? Donc, je dois recalculer l'IS théorique. Donc, voilà le résultat fiscal. Pardon. Donc, voilà le résultat fiscal de 2023. Voilà. C'est ce qu'on a déjà calculé. Mais cette fois-ci, avec le taux de l'IS de 2024. Je reviens à mon tableau. En 2023, on a travaillé avec un taux de 28,25%. En 2024, je dois encore retrancher 2,75, j'aurai 25,50%. Donc je dois refaire les calculs avec ce taux. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà on a les bénéfices. Donc pour calculer les acomptes, vous remarquez, je prends le résultat fiscal net fois 25,5% et non pas fois 28,5%. Ici, on a utilisé 28,25%. D'accord? Donc, mais à ce niveau-là, puisqu'on est en 2024, on se base sur le résultat fiscal de 2023, mais avec le taux de l'IS de 2024, de l'exercice en cours. Donc, la CM, au niveau de CM, pas de changement. Donc, voilà, j'aurai les 4 acomptes qu'il faut payer. Le premier avant le 31,3, avant le 36, avant le 39 et avant le 31,12. Donc, au niveau de l'exercice, qu'est-ce qu'on a? On a donc résultat fiscal, calculer le résultat fiscal net, c'est déjà fait. Procéder à la liquidation de l'IS au titre de 2023, c'est déjà fait. À refaire les calculs si le bénéfice est égal à 400 millions de dirhams. Maintenant, on va refaire les calculs.
on va refaire les calculs en se basant sur un bénéfice net de 400 millions de dirhams. D'accord? Le problème, je reviens à mon barème de 2023. Je suis à ce niveau-là. Les sociétés dont le chiffre d'affaires est dont les bénéfices nets est supérieur à 1 million de dirhams. Mais maintenant, on va refaire les calculs en supposant que c'est le cas de 400 millions de dirhams. 400 millions de dirhams se trouvent à ce niveau-là. Donc, selon la loi de finances 2023, ces sociétés doivent passer de 31% à 35%. Une augmentation de l'IS, donc 35 moins 31, donc ça donne 400%, que je divise par 4, ça donne 1%. Donc, chaque année, il faut ajouter 1%. Donc 31% en 2022. Maintenant en 2023, on doit travailler avec un taux de 32%. Donc voilà le bénéfice net. L'IS calculé, c'est les bénéfices nets fois 32%. La base de CM, pas de changement. CM, toujours le même résultat, c'est 0,25%. Donc l'IS dû, c'est, je prends toujours le montant le plus grand. Maintenant, je passe à la régularisation. Au niveau de la régularisation, on est dans 2024. L'exercice de référence, c'est 2023. Donc, je vais se baser sur le résultat fiscal de 2023, mais en appliquant le taux de l'IS de 2024. D'accord? Donc, plutôt ici, on est en 2023 et on va se baser sur les données de l'exercice 2022. Donc pour 2022, vous avez ici les acomptes provisionnels supposés être calculés en se basant sur la loi de finances de l'année 2022. C'est faux, donc on doit refaire les calculs. On a le résultat fiscal de l'année 2022. Vous avez le résultat fiscal ici au niveau de l'exercice. Voilà le résultat fiscal. 1 million de dirhams. Donc 1 million de dirhams. Donc pour calculer les acomptes provisionnels, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 1 million de dirhams. On va prendre le 1 million de dirhams fois le taux qu'on a utilisé en 2023. Donc le taux qu'on a utilisé en 2023, c'est 0,32. D'accord? Donc voilà. 0,32, c'est juste. Donc voilà les acomptes provisionnels qu'il faut payer. Donc maintenant, je peux déterminer le complément rapidement. C'est la différence. Voilà, donc c'est l'IS dû, moins les acomptes provisionnels recalculés en se basant sur le taux de l'IS de 2023, moins les déductions sur IS. Donc il nous reste les acomptes provisionnels à verser au titre de l'année 2024. Donc au niveau de l'année 2024, je dois encore refaire le calcul de l'IS théorique. Je prends le résultat fiscal de 2023, mais en se basant sur le taux de l'IS de 2024. Le taux de l'IS de 2024, vous l'avez ici, c'est 33%. D'accord, c'est celui-là, 33%. Si l'année n'est pas... Voilà, l'année c'est 2024. Vous aurez 33%. Donc, on va prendre les bénéfices nets, celle-là, 400 millions de dirhams, mais cette fois-ci fois 33%. Donc au niveau de CM, pas de changement. Donc je prends le montant, je le divise par 4. J'aurai les acomptes provisionnels qu'il faut verser. Donc vous remarquez ici qu'en fonction des données, le premier cas, c'était un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de dirhams. On a trouvé ici 2 millions de dirhams. Donc pour le nouveau barème, c'est une diminution du l'IS. Donc il faut diminuer l'IS. Voilà. Donc je passe de 31% à 28,25%. Et le deuxième cas,
on a le cas de 400 millions de dirhams. Donc, selon la politique fiscale, donc selon la loi de finances 2023, il faut ajouter 1%. De 31%, on passe à 32%. Vous remarquez, comme ça, donc on a d'abord terminé, la solution de l'exercice. Vous remarquez, s'il vous plaît, que je peux tout simplement changer l'intitulé de la société. Je veux dire ici, ce n'est pas une entreprise marocaine, c'est une entreprise exportatrice. Vous aurez, presque les mêmes résultats, à l'exception du taux de l'IS. Les sociétés exportatrices, vous avez ici votre barème. Voilà donc les sociétés exportatrices. Le taux est plafonné à 20% en 2022. Mais en fonction du bénéfice net, vous allez passer soit à 35%, soit vous restez toujours dans le cas de 20%. Si les bénéfices nets sont supérieurs à 100 millions de dirhams, vous ajoutez 3,75% chaque année. D'accord? Donc chaque fois, si je vous dis qu'il s'agit d'une société CFC, les mêmes données, d'accord? On doit passer de 15% à 20%. C'est-à-dire pour l'année 2023, je vais ajouter 1,25. Toujours, s'il vous plaît, l'augmentation ou la diminution, il faut la diviser par 4. Et vous aurez le taux de l'IS de 2023. Donc, comme ça, on a terminé notre cas de synthèse selon on a fait la solution du cas de synthèse selon les dispositions fiscales de la loi de finances 2023. Merci pour votre attention.